Bonjour à tous. Vivre le magazine de la Ligue contre le cancer, c'est aussi un format audio. Pour ce nouvel épisode, on vous propose d'écouter la sociologue Agnès Dumas. Agnès Dumas est chargée de recherche à l'INSERM, plus précisément au CESTIM, pour sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale. Elle a notamment travaillé sur la question des inégalités sociales que peuvent subir les personnes qui ont été traitées pour un cancer dans leur enfance. On l'écoute. Quand on parle d'inégalité, on parle de projets de vocation, de parcours scolaires qui ont été interrompus ou qui ont été modifiés. C'est-à-dire que la maladie est venue interrompre des choses, mettre un frein. Donc, ce qui existe encore aujourd'hui, c'est une interdiction pour certaines professions. Par exemple, donc dans l'armée, gendarmerie, alors que ça n'a plus de sens sur le plan clinique, eh bien, il y a encore des professions qui sont interdites donc, aux personnes qui ont un cancer pédiatrique, mais aussi à des personnes qui ont des maladies chroniques. On a remarqué aussi que ça pouvait créer des fois des choses positives, c'est-à-dire que finalement, il y a des jeunes qui avaient envie de faire des professions plutôt manuelles ou sur des métiers physiques, qui du coup se voient interdire ça ou parce que leurs parents leur disent, bon voilà, tu as déjà pris des risques pour ta santé, tu ferais mieux de prendre moins de risques, bah, finalement, qui se déportent vers des métiers plutôt à col blanc, donc plutôt un parcours positif. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup pour les personnes qui ont été traitées pour une leucémie ou pour les tumeurs cérébrales. Il y a des impacts cognitifs qui fait que ça va limiter les parcours scolaires. Donc là, on est sur des véritables inégalités d'accomplissement des études. Vous savez comment c'est en France, hein, on a le niveau de diplôme qui est très très corrélé au métier. Donc si on va pas loin dans les études, on va pas loin dans le métier. Il y a aussi des personnes, beaucoup qui sont touchées sur le plan psychologique, qui vont faire des dépressions, qui vont peut-être pas avoir le même parcours finalement qu'elles auraient pu avoir si elles n'avaient pas eu cette maladie. Et puis ensuite, il y a les séquelles tardives. Donc 20, 30 ans plus tard, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de neuropathie, de fatigue, de vieillissement précoce dont se plaignent beaucoup les patients, qui fait que les carrières sont un peu interrompues, elles sont hachées. Il peut y avoir des demandes de RQTH, alors beaucoup pour les personnes qui ont eu des ostéosarcomes aussi, qui ont des problèmes de mobilité assez importants, ou alors qui sont plus à même de faire leur travail et qui se comparent avec des personnes du même âge et qui disent, je ne suis pas dans le même état. Donc, ça donne lieu à des demandes de RQTH quand les personnes connaissent déjà ce dispositif ou ont envie de l'appliquer, voire des personnes qui vont aller en invalidité très jeunes finalement. Donc ça, on n'a pas le même niveau de revenu quand on a ça. Et puis dernièrement, sur les inégalités, bah, c'est la question du droit à l'oubli à laquelle j'ai été vraiment alertée par les patients. C'est vrai que parce qu'on avait eu un problème de santé, on ne trouvait pas d'assureur. Et donc, le droit à l'oubli a beaucoup changé ça. Et donc, forcément, hein, si on met 1500 euros dans un loyer au lieu de le mettre dans un remboursement de crédit, bah, à la fin, ce qu'on peut transmettre ou léguer à ses enfants ou tout simplement ce qui nous reste comme patrimoine, c'est pas pareil. Elles sont quand même là, ces inégalités, elles sont économiquement très, très importantes. Et là, récemment, on vient de publier une étude qui montre que le droit à l'oubli a vraiment réduit les difficultés d'accès à l'assurance emprunteur. Et quand on a 30 ans et qu'on veut se projeter dans la vie, ça fait une grosse différence. Et ça, je l'entends vraiment dans les récits des personnes aussi. Aider les autres à mieux vivre après avoir été malade durant l'enfance passe aussi par un meilleur accès à l'information qui les concerne directement. Tel a été le sens du projet de recherche Alliance mené par Agnès Dumas en 2017. Elle nous raconte. J'avais commencé à travailler avec les Aguerris, qui est une association d'adultes qui ont été traités pour un cancer de l'enfant. Et il y avait quand même un problème d'accès à l'information sur toutes les séquelles médicales que peuvent laisser l'après-cancer, les besoins en termes de dispositifs sociaux, etc. Et donc, j'ai construit ce projet Alliance au sens de allier en fait vraiment les patients, les médecins, mais aussi les professionnels, les chercheurs, toutes les personnes qui sont impliquées à un moment ou à un autre dans le suivi de l'après-cancer pédiatrique pour essayer de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour identifier le type d'information qui est nécessaire et que dont les patients ont besoin, et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour la délivrer. Et puis surtout, on a fait, grâce aussi avec la SFCE, avec la Société française de lutte contre les cancers de l'enfant et les leucémies, voilà, ils m'ont offert la possibilité de concevoir vraiment une information sur l'après-cancer pédiatrique au sein de leur site. Donc c'est ce qui couvrait à la fois des séquelles médicales, mais aussi moi j'ai apporté tout ce qui était issu de cette recherche sur bien sûr les conséquences psychologiques. Par exemple, un message clé qui est de dire, même 20 ans, 30 ans plus tard, ça peut être bien de pouvoir en parler à quelqu'un, parce que des fois, c'est pas digéré. Sur la question de la douleur, sur la question de la fatigue, sur les droits sociaux, puis aussi, bien sûr, sur le suivi à long terme.
J'ai même activement moi-même fait la première carte française qui identifiait sur toute la France toutes les consultations de suivi. C'était très utile. Elle a été consultée de très nombreuses fois, cette carte, parce qu'en fait, voilà, les personnes, elles sont peut-être enfants traités dans un centre, mais en fait, elles déménagent ou elles partent ailleurs. Et donc, c'est pas forcément dans le centre où on a été traité qu'on va pouvoir être suivi. Il y a des possibilités de transfert de dossiers, choses comme ça. Donc, ça permet aux patients d'avoir au moins accès à cette information-là, de se repérer. Donc, avec des coordonnées, des personnes, des numéros de téléphone. Toutes ces informations ainsi que la carte des consultations de suivi à long terme sont accessibles dans l'onglet Après le cancer du site internet de la Société française des cancers de l'enfant, la SFCE. L'adresse sf-cancer au pluriel-enfant.com. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui accompagne le numéro 407 de Vivre, le magazine de la Ligue contre le cancer. Retrouvez nos articles et abonnez-vous directement en ligne sur le site www.vivre-cancer.fr. À bientôt!